Ici, sur l'occupation, il y a plein de gens. On est presque. Avant, on a été beaucoup, on a été 250, mais les gens ils sont diminués. Pourquoi? Parce qu'ils sont ouverts à notre occupation. À l'ELB, VLB, et Théâtre National, il y a des gens qui sont là-bas. Mais maintenant, on reste ici, je pense, 150, 160 personnes qu'on est ici. Mais avec les femmes, ça va venir à 160 personnes. Il y a 180 personnes avec les femmes. Mais par rapport au nettoyage et tout, mais on fait le nettoyage, mais maintenant les gens, c'est comme ça. Parce que l'occupation, c'est ici, on a toqué toutes les portes. On a fait tout le possible. On a fait les demandes de régularisation depuis des années. On est lutte depuis des années sur le pays. On est les gens, les travailleurs sans papier. Depuis des années qu'on est lutte, qu'on fait les demandes, qu'on fait plein de choses, qu'on a fait plein d'actions, qu'on a fait beaucoup comme tu demandes de régularisation. Depuis 20 ans, là, 22 ans. Tu mérites le papier parce que tu es résident d'un pays depuis longtemps. Il y a des gens ici, moi, comme je te dis, les gens ici, surtout l'école là, c'est des gens de l'université. Parce qu'ils sont étudiants, mais le moment que soit tu fais l'étude, soit il va aller travailler pour payer l'étude et pour payer la maison. Et maintenant, il a arrêté d'aller à l'université et s'enterrer sa carte d'étudiant. Maintenant, ils sont venus ici parce qu'ils sont tous étudiants. Il y a presque 20 personnes là-bas, c'est des étudiants de l'université. Ils sont là avec nous. Même ce garçon-là, il y a plein de gens ici, sont des étudiants qui sont à l'université, qui sont quittés l'université, ils sont venus ici, comme les gens là, ce sont les gens là. Et nous, on est des travailleurs. Moi, je suis acrobate professionnel. Et j'ai fait aussi le réparateur des vélos. Mais il y a des gens, chacun ici, chacun son métier, chacun son. Mais on a arrêté pour travailler, on marre. Parce qu'on est marre de travailler chez un patron. Il y a des gens qui travaillent par la dignité, par là, et les gens qui travaillent comme un squatter sur un patron, et qui donnent 2 euros, là, 3 euros par l'heure. Ça sert à rien de tout travailler. C'est comme ça, on est continué. On est fait une occupation comme ça. On est entré à l'église, ça fait presque 60, on dit 80 jours maintenant. Non, 70, oui, 80 jours maintenant. Et 80 jours, on est ici, ça fait. On a été maintenant, ça va. Le premier jour, on n'était pas encore préparé du tout, mais maintenant on a bien préparé les gens. Chacun connaît l'autre. On est venu comme mes amis. Parce qu'on est ici pour une chose, pour notre régularisation. Tout le monde il a compris ça, tout le monde il a vu ça. Mais on espère la loi ça va changer. Parce que moi, les moments que j'ai entré ici, j'étais entré artiste, j'ai entré à l'âge de 17 ans. J'ai connu un ami, comme vous, il est belge. Le moment que j'ai fait la connaissance avec lui, il m'a dit on a un petit pays, mais il a un grand corps. J'ai dit oui, j'ai tombé dans un bon pays. Depuis 25 ans, j'attends le grand corps, il va me lâcher quelque chose. Jusqu'à maintenant, on est là. Mais ça va, moi, la situation, quelque chose de bien, parce que je suis un père de famille. Il y a des gens ici, franchement, ils méritent des papiers, parce que, comme tu vois, quelqu'un étudiant sur l'université, étudie de droit, ou de médecine, ou de ça, ou de ça, ou de ça, ou de ça. Et ici, sur l'église, il demande l'égalisation. C'est triste. C'est triste. C'est triste parce que ce garçon-là, il a quoi? Sa avenir. Il va rester comme ça. Et maintenant, 2 ans, 3 ans sans l'université, ou 1 an sur l'université, toutes les choses qu'il a étudiées, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Toutes les choses qu'il a étudiées, qu'il a fait les bons droits, ou la bourse, ou là pour ça, ou là pour ça, ou là pour ça, il est fini. Le moment que tu arrêtes l'université, tout c'est fini. Mais on espère que ça va changer. On espère. On espère pour tous les gens ici, pour tout le monde, et même les gens qui sont dehors. Parce que la Belgique, c'est un petit pays, mais il y a beaucoup de gens qui sont sans papier depuis des années. Moi, à mes expériences, à mes connaissances, que j'étais depuis des années ici, je connais des gens qui sont dehors, ils n'osent pas parler. Ils n'osent pas aller faire demande de régularisation. Ces gens-là aussi, ils méritent. On parle de tous les gens qui sont sans papier, parce qu'il y a des gens sans papier depuis des années sur le pays, sur les territoires belges. Le moment que tu seras, parce que la vérité, ici en Belgique,
chaque fois, il y a la loi, ça change, on dirait c'est bon. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Chaque fois, il y a un nouveau ministère ou quelque chose, la porte ici ferme. Et ça reste toujours la même loi, la même système. On espère que ça va changer. Parce que franchement, c'est triste. Parce que tu vois la journée, tu vois quelqu'un, il a fouillé de son pays de la misère, il a tombé pire qu'il a fouillé de là, il a tombé pire comme il est ici. Il a fouillé de la misère, de ça, de la justice, de ça, de la dignité, il a envie de la liberté, il a envie de ça. Il a fouillé de là pour avoir la liberté ici et tout. Et le moment qu'il est ici, il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a pas trouvé. Il est comme un esclave moderne. Et il vit, il mange, mais tu ne veux pas voyager, tu ne veux pas aller aucun droit, aucun chemin. Mais on espère que ça va changer, on espère que la loi, ça va s'ouvrir pour ces gens-là, parce qu'ils méritent. Et c'est des gens qui sont d'or aussi, qui sont des familles, qui sont des gens qui sont vulnérables, qui sont des gens qui sont des idiots, qui sont des diplômés, qui sont des paysans, qui sont belgiques. On souhaite pour eux et pour tout le monde. Parce que la loi, si change, ça va changer pour tout le monde. Parce que même il y a quelque chose qui est triste aussi. Depuis 2009, il a été la régularisation massive. Mais comme il y a la régularisation massive, les gens ils sont pris le papier, ils sont donnés le papier, après ils sont enlevés le papier. Pourquoi si tu ne veux pas quelqu'un, tu ne donnes pas le papier, tu ne donnes pas le numéro national et tu dis tiens, il va travailler ce pauvre 5 ans ou la 6 ans. Après tu enlèves ses papiers. Non, si tu ne veux pas cette personne, il faut lui donner ses papiers ou laisser lui travailler pour vivre. Parce que c'est pour moi quand on a vu dans un artiste, moi le papier, je ne vois plus le papier parce que le papier, moi je ne ferme pas, moi j'aime bien sortir. Moi parfois je prends mes sacs, mon déguisement, je vais aller à la grande place, j'ai fait acrobate, je vais aller dans la terrasse, et j'ai fait mais il y a des gens ici, ils méritent. La vérité, il y a des gens qui méritent ici. Parce que le moment que j'ai entré ici, j'ai entré à l'âge de 17 ans. 17 ans jusqu'à maintenant, c'est beaucoup. Je ne veux pas ces garçons-là et ces gens-là, ils vont vécu les choses que j'ai vécues moi. J'ai envie que ces gens-là, ils vont aller avoir des bonnes chances, ils vont avoir des bons droits, ils vont avoir quelque chose qui est bien. Parce que le moment que tu vois des gens de la jeunesse qui sont encore là, moi, il me rend triste. Mais moi, je suis sans papier, mais il me rend triste. Pourquoi? Parce que je ne veux pas quelqu'un qui passe la même place que j'ai passée. Parce que moi, j'ai souffert. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. J'ai plus personne là-bas. Le moment que je suis ici, depuis 25 ans, j'ai perdu tout. Mon grand frère qui me reste, il est décédé avec Corona. J'ai plus de famille là-bas. Heureusement, j'ai une petite chose ici. Heureusement, j'ai une femme qui c'est maté de ma vie. Il m'a soutenu toute ma vie. Et je l'aime bien de tout. J'ai trois petits-enfants. Je l'aime bien, j'aime bien ma femme. Les moments que j'ai tombé, ils me rendent comme ça. Et c'est ça qui on espère que ça va changer. Parce que la vérité, c'est tu prends quelqu'un dans un pays et tu mets dans un autre pays sans papier, sans droit, sans rien de tout, sans travail, sans rien. Et tu vas laisser 20 ans, là, même 2 ans, 3 ans, sur un pays qui n'était pas bienvenu sur le pays, c'est-à-dire que tu vas vivre triste. Tu vas vivre beaucoup de choses, tu vas sentir beaucoup de choses. Mais on espère, au moins, on voit, parce qu'on est tous êtres humains. On mérite chacun de respect l'autre. Mais on espère que ça va changer. Parce qu'au moins par la dignité, par le respect de l'être humain. Parce que ces gens-là, ils sont quittés par rapport à des gens qui sont depuis des années ici. C'est triste. Même le corps n'imagine pas. Quelqu'un, non, il y a des femmes là-bas. Il y a une femme, elle a presque 35 ans ici. Elle est née ici, elle a grandi ici. Il n'a pas de papier. Il y a un garçon, il avait juste à côté de moi, là, il dort à côté de moi là-bas. Il est né ici aussi, il est né il est né à Laken. Mais il a sa date de naissance et tout. Il est né ici, il n'a pas de papier. C'est triste. C'est triste. Et il y a une femme aussi ici avec des enfants et tout. Avec les enfants, avec tout. Mais c'est triste. C'est triste. C'est triste. Et moi aussi, comme j'ai parlé avec toi, mes enfants ils sont le papier, madame il a le papier.
Moi, il m'a donné le 2009 après ma maison. C'est ça. Les cadeaux ici, c'est franchement, parfois tu dis ça va venir, ça va venir, ça va venir, ça va venir, mais ça va venir. Et chaque fois que tu dis ça, ça recule. Jamais ça va venir devant. Non, on a envie quelque chose pour l'avenir. Mais comme moi je vois des gens ici, il va donner quelque chose pour les payer. Parce que si tu ne donnes pas payer, quelqu'un il va travailler déclaré, il va donner quelque chose à payer, parce qu'il y a des gens qui sont, il va construire des choses, il va faire des travaux, un sans-papier, tu dis, un sans-papier pour travailler tout. Non, non, on travaille des travaux qui ne travaillent pas des Belges. La vérité. Parfois, on travaille des travaux. C'est des travaux que personne ne peut travailler. Nous, on travaille. Moi, maintenant, comme je suis sans papier, j'ai travaillé partout. Tu me dis, il y a quelqu'un qui va dire, ah, tu travailles, je te donne 30 euros, là, 25 euros. Tu dis oui. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à manger ici. Soit tu travailles, soit tu restes, qui va te payer le loyer, qui va te donner à manger, qui va te donner. En plus, on paye le loyer, on paye les trucs de train, de métro, on paye les taxes, on paye tous les droits, on paye. On paye tout, mais on ne risque rien dans le pays. Rien. Un personne sans papier, c'est lui qui donne, mais il ne reste rien. Parce que, imagine-toi, sans papier, tu vis dans un pays depuis des années, jamais la loi t'a donné un franc. C'est toi qui construis la vie de toute seule. Tu vas cotiser la vie toute seule. Voilà. Mais c'est comme ça, parce que on espère que ça va changer, ça va améliorer pour l'avenir de bon. On en veut un bon avenir pour les prochains gens là, qui sont ici, qui sont dehors, qui sont sur les territoires belges.